Je pense que la vérité est importante. Sans elle, les relations ne peuvent réussir sur le long terme. Tant de personnes connues mentent de nos jours si librement, sans hésitation ni remords évidents, que l'on peut se demander parfois si la vérité a une importance quelconque. Cela dépend du type de relation que vous recherchez. Souhaitez-vous une relation spirituelle et vivre la joie profonde d'être connu et aimé par votre partenaire? Alors la confiance est incontournable. À mon avis, c'est l'unique voie vers cet espace paradisiaque. Si vous êtes semblable à moi, accro aux connexions, et que vous vous épanouissez lorsque vous avez de profondes conversations avec votre partenaire, partageant honnêtement les perceptions de chacun, même si elles sont difficiles à entendre, alors restez à mon écoute. Nous prendrons plaisir à explorer ensemble la puissance de la vérité. Je pense que peu de choses libèrent autant que la vérité. Je préfère toujours entendre une vérité délicate qu'un mensonge car elle ouvre à la possibilité d'une connexion et d'amour. Sur le long terme, il vaut souvent mieux dire la vérité. Voici quelques indications sur la manière de mettre en place une pratique de vérité dans votre relation. 1. Rien n'est trop dur à communiquer. Lorsque vous apprenez à faire confiance et à dire les vérités délicates dans une relation, vous pouvez être vous-même dans cette relation. Si vous ne pouvez être vous-même, il vous sera impossible d'approfondir la relation. Ce sont les relations profondes qui nous comblent et nous apportent une joie profonde. Si vous voulez de l'aide pour communiquer des vérités délicates à votre partenaire, je suggère que vous consultiez mon blog Comment communiquer efficacement pour accroître la connexion et l'intimité des relations sans stress. Dire la vérité signifie que vous n'avez pas à vous inquiéter d'être pris dans vos mensonges. Vous pouvez vous sentir à l'aise, vivre votre vie sans souci, sans le fardeau de vous demander quand le mensonge sera percé à jour, ou de vous demander quel impact il aura sur votre vie et ceux que vous aimez. 3. La vérité vous fait vous sentir bien. La plupart d'entre nous n'ont pas envie qu'on leur mente. Aussi lorsque nous mentons aux autres, la partie d'entre nous en prise avec nos valeurs se sent mal à cause de notre comportement. Nous avons la meilleure qualité de vie lorsque nous agissons en accord avec nos valeurs. Le docteur Horizon Souet Mardin était un auteur américain motivant du 19e siècle qui disait « Vous devrez toujours vivre dans votre compagnie. Et il est donc dans votre intérêt d'être en bonne compagnie, avec un compagnon honnête, pur, droit, honnête, généreux et magnanime. » Cela me semble un conseil excellent. 4. Dire la vérité conduit au respect. Votre partenaire vous respectera au fil du temps pour avoir dit la vérité et cela amènera de la sécurité dans votre relation. Le fait que vous soyez digne de confiance créera aussi certainement du respect envers vous-même ainsi qu'une satisfaction intérieure, vous rendant heureux de vos choix. 5. La vérité est bonne pour notre santé. Nous sommes câblés pour dire la vérité et mentir conduit à une réponse de stress. C'est pourquoi nous avons des détecteurs de mensonges. Ils mesurent la réponse de stress de notre corps lorsque nous mentons. Il est néfaste pour votre santé de mentir alors que la vérité améliore la santé. 6. Dire la vérité nous permet d'apprendre les leçons de la vie. Lorsque vous employez votre énergie à couvrir vos erreurs, vous ne prenez pas vos responsabilités, ce qui ne vous permet pas d'apprendre les leçons importantes de la vie. Dire la vérité est être propriétaire de vos erreurs et le chemin le plus rapide vers l'auto-évolution et la maturité. 7. Dire la vérité accroît la part d'humanité dans notre monde. Nous souhaitons tous être traités de manière humaine, avec respect et gentillesse. Nous montrer honnêtes les uns envers les autres en est un aspect, c'est une manière que nous pouvons choisir de rendre ce monde meilleur. Pour les autres et pour nous-mêmes. C'est une manière basée sur une notion de respect mutuel. C'est une étape concrète que vous pouvez effectuer pour être un agent de changement positif. Lorsque j'observe notre culture à travers les médias, il serait facile pour moi de conclure que notre monde devient de plus en plus intéressé et égocentrique. Travailler avec mes clients me permet toutefois de voir plus en profondeur. J'ai observé à de nombreuses reprises que toute tendance intéressée n'est qu'un mécanisme de défense, résultant de la douleur et de la déception. Une tentative souvent inconsciente d'éviter de nous rapprocher des autres afin de ne pas être à nouveau blessés. Profondément, nous faisons tous simplement de notre mieux avec ce que nous savons, en essayant de trouver une place au soleil. Nous sommes tous fragiles et beaux. Certains d'entre nous sont simplement mal avisés sur la façon d'y parvenir et n'avons pas encore appris les bonnes stratégies. Nous désirons tous l'intimité et sommes en même temps terrifiés par elle car c'est l'espace où nous avons été le plus blessés par le passé. Le bonheur pour nous les êtres humains est de nous connaître mutuellement intimement et de nous accepter et de nous aimer mutuellement ce faisant. Si vous osez vous engager sur cet incroyable chemin, dire la vérité sera la porte vers cette terre promise.